l'Afrique qui a 65% des terres arables au monde. Grâce à ces dirigeants fantoches, notre continent est affamé parce que nous développons encore les produits agricoles coloniaux. Café, cacao, arachide, éveilla, ananas, les fruits exotiques et tout ça. Maintenant, non seulement nous-mêmes nous cultivons ces produits, mais aussi, grâce à ces dirigeants-là, les terres agricoles africaines sont vendues, sont cédées à des pays étrangers, la Chine, le Brésil, les pays arabes, l'Arabie Saoudite, le Qatar, et tous ces pays-là viennent acquérir des terres en Afrique depuis des années pour produire non seulement de la nourriture, mais aussi produire, les Occidentaux en l'occurrence, produisent ce qu'on appelle des agrocarburants en Afrique. Donc, avec l'agriculture coloniale et le bradage des terres africaines, l'Afrique qui a 65% des terres arables au monde se trouve affamée. De sorte que nous allions commander du blé. Et d'ailleurs, le blé n'est pas l'alimentation de base des Africains, c'est le maïs et le manioc. Accessoirement, le riz. Mais ces produits-là, nous pouvons les développer chez nous, nous-mêmes. Les céréales qu'on vient chercher sur la scène internationale. Et Poutine va jouer le jeu du bon samaritain pour dire que, bon, je vais donner des centaines de tonnes de blé aux Africains. Donc, nous avons transporté notre ventre. C'est-à-dire que le ventre des Africains est transporté à Moscou. Et c'est maintenant Poutine qui, soi-disant, va remplir le ventre des Africains avec du blé. Chers amis, c'est terrible. Vous voyez comment les dirigeants africains sont des imbéciles, alors que l'Afrique a 65% des terres arabes. Au lieu de sortir de l'agriculture coloniale, nous sortir du champ de café et cacao, puisque nos compatriotes ivoiriens et les Ghanéens sont même contents d'être les premiers producteurs de café et cacao au monde. Oubliant que ces cultures-là, ce sont des cultures coloniales qu'on nous a imposées. Et nous nous contentons de cultiver le café et cacao que nous ne mangeons pas, que nous cédons à l'étranger. Et l'Afrique est obligée de dépenser chaque année, je vous donne les chiffres, l'Afrique dépense environ actuellement 40 milliards de dollars chaque année pour importer de la nourriture. Au lieu d'utiliser cet argent pour sortir de l'agriculture coloniale, réformer l'agriculture, baser l'agriculture africaine d'abord sur la culture vivrière, mettre les terres africaines au service du ventre africain et développer l'encadrement agricole, payer les machines, développer l'école d'ingénierie, développer les ingénieurs agricoles, développer des machines pour industrialiser l'agriculture africaine et commencer l'industrialisation de l'Afrique à partir de l'agriculture. Ces gens continuent de produire les produits coloniaux, café, cacao, coton, éveilla, arachide, huile de palme, les noix de palme qu'on exporte, et l'Afrique dépense 40 milliards de dollars chaque année pour importer de la nourriture. Et comme si ça ne suffisait pas, on va supplier Poutine pour qu'il nous donne du blé. Et quand les pays-là, qui se disent indépendants maintenant, qui sont souverains, Burkina, Mali, la Centrafrique et autres, Poutine dit qu'il va donner des tonnes de blé, là on danse. On danse. Poutine, Poutine l'Africain, Poutine l'Africain qui nous donne à manger. Thomas Sankara disait que l'impérialisme n'est nulle part. L'impérialisme est dans nos assiettes. Poutine, que Dieu te bénisse, tu vas vivre longtemps. Poutine, tu ne vas jamais mourir, tu vas toujours vivre pour nous donner du blé. Poutine, tu vas toujours vivre. Longue vie à toi, longue vie à toi, longue vie à toi. Poutine toujours au pouvoir, Poutine toujours au pouvoir, au pouvoir. Voilà. Voilà le noir. Voilà le noir. Poutine, tu ne mourras jamais.
qu'Allah te bénisse, que Dieu te bénisse, que nos ancêtres te bénissent, tu vas vivre éternellement. Ça là, c'est pas le problème de fond. Le problème de fond n'est pas résolu comme ça. Donc, encore une fois, les dirigeants africains, ce sont eux qui nous posent tout ce problème-là. Ces gens entretiennent toute la machine coloniale sur le sol africain, à commencer par l'école coloniale. L'agriculture coloniale est maintenue. Le franc CFA est maintenu. Les bases militaires en Afrique sont maintenues. Regardez actuellement, même nous-mêmes là, pour communiquer, nous sommes en train de parler dans la langue de nos colonisateurs. Parce que nous n'avons pas développé d'autres façons de communiquer entre nous. Nous nous reposons sur ce qui est facile. Nous aimons les solutions faciles. Alors que la langue, j'avais fait des vidéos, j'ai écrit même des articles sur les langues. L'Afrique pouvait développer une langue très facilement. La langue, ce n'est rien d'autre qu'une convention entre un groupe humain. Non, les langues, il n'y a rien. Donc il n'y a qu'en Afrique que nous voyons tout qui est compliqué, quoi. C'est que tout est compliqué. On a peur. On a peur. On nous a tellement enchaînés que nous avons peur maintenant de la liberté. Parce que nous nous reposons sur le lit de l'esclave, sur la natte d'esclave. Et nous avons peur de nous assumer nous-mêmes. On se demande, et si nous prenons notre liberté maintenant, qu'allons-nous devenir maîtres? Au moment de l'affranchissement des esclaves en Amérique, il y a des Noirs qui allaient chez le maître. Maître, vous dites que demain, il y a un décret qui va nous libérer. Mais si vous nous libérez maintenant, où est-ce que nous irons? Nous sommes habitués tellement à l'esclavage que nous craignons maintenant d'être en face de nous-mêmes. Nous avons peur d'être seuls parce que nous avons été toujours sous la domination du maître. Parce que nous avons toujours eu un maître qui nous a chapeautés. Donc, la langue est une convention entre les êtres humains. Si les Africains décident de se séparer de toutes ces langues-là en moins de 20 ans, nous allons développer une autre langue pour toute l'Afrique. Nous sommes capables de le faire. Mais non,